Je vous remercie. La parole est à Monsieur Turquois. Oui, je trouve qu'on s'éloigne vraiment du sujet qui était l'alinéa 15. Parce que là on parle OMC, on parle Mercosur. L'enjeu sur la construction du prix. Monsieur Le Fur, vous avez raison. On ne va pas changer le coût de construction du prix du blé. On ne va pas changer le coût de production de la viande bovine de base. Ça, c'est réel. Mais il faut savoir, parce que quelle utilisation on aura, quelle montée en gamme on aura, ça c'est plutôt sur le titre 2 où on va favoriser le développement de la consommation de la vente de proximité. L'exemple type, c'est que la grande distribution française ne vend presque plus de viande d'importation. Pourquoi? Parce qu'ils ont des craintes sur l'origine, le côté qualitatif. Il faut développer ça. Je reviens sur les critères qui sont utilisés. Je vous invite à voir ce qui existe déjà, parce qu'il y a déjà des filières qui mettent ça en place, où on se base sur des prix qui sont déjà réels. Par exemple, je vous invite la filière des semences en France, qui est particulièrement performante. Elle se base sur une comparaison par rapport à des prix du blé constatés ou par rapport à des prix du maïs constatés, et elle fait un différentiel. Donc on n'est pas déconnecté. On n'est pas déconnecté de la réalité mondiale, mais on a un différentiel, et la France sait mettre en avant des critères de technicité, de classification de ces semences, et qui en fait que c'est le pays aujourd'hui qui est leader mondial dans ce domaine-là. Donc cette démarche de filière, de construction de prix avec l'interprofession, elle est totalement performante. On ne va pas avec cette loi augmenter le prix du blé. Il faut que cette loi, par son titre 1, organise la construction des prix des produits qui sont plus spécifiques, et par son titre 2, développe la consommation de ce qui est produit en France. Mais n'ayons pas de fantasme sur cette loi.